plus de clients, moins d'efforts. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est un peu pour ça qu'on l'a fait, mais c'est une réalité. Voilà, et c'est à ça qu'on va vous amener. Moins d'efforts, que ça devienne plus naturel d'attirer des clients. Voilà. Et la démarche, alors moi, je vais vous présenter la démarche en 7 clés essentielles pour y arriver. Voilà. La première clé, qui est pour moi fondamentale qui est un peu une découverte quand j'en parle à des experts comptables, c'est de revenir à sa passion, de revenir à son histoire personnelle, de revenir à qu'est-ce qui me fait vibrer. Pourquoi j'ai fait ce métier à la base? Qu'est-ce que j'ai envie de faire fondamentalement? Qu'est-ce que j'ai dans les tripes? Qu'est-ce qui me fait aimer ce métier et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Pourquoi j'aime ça? Voilà. Et ça, vous avez une seule, même s'il y a des milliers d'experts comptables, vous n'aurez qu'une seule manière de le dire et elle sera personnelle. Et ce sera votre vérité. Et quand ça sort, c'est waouh, ça fait des frissons. Et moi, je l'ai vu quand je l'ai fait avec des experts comptables. D'abord, c'est facile parce que c'est là, en fait. Il faut juste aller le creuser pour le faire sortir. Et c'est waouh, vraiment, vraiment. Et ça crée quelque chose d'unique. Alors, vient très facilement après ça le côté développer sa vision. Ça veut dire très, très rapidement, quand on commence on a initié ça, on tire la pelote et puis vient la vision. Ça veut dire quoi la vision? Ça veut dire juste où est-ce que je vais, c'est quoi ma contribution unique, en quoi je suis utile à mes clients. Je ne suis pas là juste pour les aspects réglementaires, mais sinon bah, je suis comparé aux 21 500 autres experts comptables. Voilà. Comment j'aide mes clients? Quels problèmes je règle pour eux? Comment je les assiste? Comment je les sers avec un grand S? Voilà, c'est qu'il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de... Voilà, comment je suis un accompagnateur, comment je suis un facilitateur, comment je me positionne. Voilà. Et surtout, comprendre qu'on aide à régler des problèmes, en fait. Ou on aide à atteindre des rêves. Et lesquels. Voilà. Et tout ça, c'est très utilisé aujourd'hui dans toutes les approches de marketing, pas parce que c'est du marketing, parce que l'être humain, il fonctionne comme ça. Soit il va acheter parce qu'il a un problème, donc il va aller, il a un bobo, il a une douleur, donc il va chez le médecin, il va acheter des médicaments. Soit il a un rêve et il va s'acheter une troisième montre, ou il va s'acheter des belles vacances, ou il va s'acheter une deuxième voiture. Et donc, où il a un rêve et il veut l'atteindre, il a un rêve plutôt personnel, de sérénité, de tranquillité. Voilà. Et donc, c'est quoi le rêve de vos clients? C'est quoi le problème de vos clients? Bon, voilà. Si Et je peux ça vous mettre un touche. mot pour te compléter, du coup, Michael, c'est la vente émotionnelle dont on entend beaucoup parler. On met souvent ce mot-là. C'est exactement ça. Voilà. Donc, quand on a fait tout ça, quand on a identifié sa vision, bah, on embarque beaucoup plus facilement ses clients. Beaucoup plus facilement les clients et les collaborateurs parce que c'est le même élan, c'est la même énergie. Vous avez une vision, vous savez où vous allez. C'est ça, être un leader, c'est naturel en fait. Voilà. Il n'y a pas trop de questions à se poser une fois qu'on a fait ce processus. Et ces valeurs, voilà, la troisième clé, nos valeurs, ces valeurs, vos valeurs. Voilà. Vous allez pouvoir comme ça attirer des clients pour qui vous êtes, pour comment vous faites ce que vous faites, plutôt que pour ce que vous faites, plutôt pour que le quoi, vous voyez. Et quand on en arrive là, on s'autorise à s'ouvrir comme ça, c'est facile en fait. C'est juste facile parce on explique comment on travaille, on est nous-mêmes, et puis les clients, ils choisissent en fait. Ok, je fit avec lui, j'y vais, j'ai envie d'être accompagné par cette personne, et je lui fais confiance. Voilà, c'est magique, c'est génial. Alors les valeurs, en parlant de vos valeurs, oui, vous allez attirer ces personnes. Et s'il vous plaît, là, je ne fais pas d'injonction habituellement, parce que j'aime pas qu'on me dise quoi faire, mais j'en ai juste assez de disponibilité, réactivité, proximité. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit des valeurs, ça doit être plutôt des qualités. Mais des valeurs, c'est la responsabilité, c'est l'équité, c'est le respect, c'est l'excellence. Ça, ce sont des valeurs. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire sur notre site, on ne peut pas écrire des choses comme j'ai mis en bas. Mais voilà, ne pas rester fonctionnel. Si vous restez fonctionnel, vous allez attirer des gens pour votre côté fonctionnel. Voilà. Si vous parlez de vos valeurs et de qui vous êtes, vous allez attirer des gens pour ça. Mais c'est en le testant qu'on le comprend.
Et vos valeurs, en fait, concrètement, les valeurs, je vais vous expliquer, c'est une ligne de conduite. Enfin, on peut dire, oui, c'est du blabla. Mais je vais vous expliquer concrètement, moi, à quoi ça me servait mes valeurs que j'avais définies. C'était co-responsabilité, équité, excellence, donc il y en avait d'autres, mais équité. Alors moi, à la fin, ben, je vous dirais, voilà, je vous expliquerai à la fin de, 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 de la rencontre avec un futur prospect, avec un futur client, ben, j'expliquais équité. Alors équité, c'est quoi? Équité, c'est équité entre les êtres humains. Il n'y a personne qui est au-dessus, en dessous. C'est pas parce que je suis expert comptable et vous, clients, que vous allez être au-dessus de nous ou en dessous. Il n'y a personne. On est tous au même niveau. Voilà, l'équité. L'équité financière, c'est-à-dire, on part sur un contrat avec une base, mais si demain vous nous demandez un autre travail conséquent, on vous facturera. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et donc, quand on présente ça, et on demande au client qui valide d'une certaine manière. Voilà. Alors, je n'écris pas ça dans la lettre de mission, et je regarde comment il dit oui. Je regarde comment ça fait dans ses yeux. Je regarde comment ça fait dans les signaux qu'il envoie. Voilà. Une autre des valeurs que j'avais, et je peux vous dire que ça, c'est énorme, hein, parce que quand le client vous a dit OK ce jour-là sur l'équité financière, vous êtes tranquille. Mais moi, j'étais tranquille. Je sais qu'il m'appelle un an plus tard. Il m'a dit OK, on s'est presque tapé dans la main ce jour-là sur les valeurs d'équité et sur la co-responsabilité. Moi, j'avais aussi une valeur de co-responsabilité. Ça veut dire, j'ai ma part de responsabilité dans le travail que vous me confiez. Vous avez la vôtre, vous êtes dirigeant. Et donc, personne ne prend la responsabilité de personne. Chacun prend la sienne et on se rejoint au milieu. Voilà. Et ça aussi, on est tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a pas le client qui vous dit oh, votre compta, c'est un peu long. Hein. Ouais, mais c'est pas ma compta, c'est celle de votre société pour laquelle vous nous avez demandé de travailler. On remet la balle au centre. Vous voyez? Donc ça sert à ça des valeurs. C'est c'est un cadre. Voilà. Et c'est fabuleux, vraiment. Alors, valeur et vision, ça fait un mix personnel. Je vais avancer là-dessus. Quand on mixe les deux, ça fait encore plus waouh, vraiment. Et on met de soi là-dedans et ça fait un beau mélange. Voilà. La quatrième clé, je vous ai dit pendant la réunion avec un futur client, bah, je parle de mon offre et je parle aussi de ma vision, de mes valeurs et de mes atouts. Voilà. C'est quoi mes points forts? Et les points forts de mon équipe aussi, donc de nos points forts. Clé 5, j'avais envie d'écrire pas de bras, pas de chocolat. C'était pas de rencontre, pas de prix, pas de devis. Pas de devis au téléphone. J'en ai fait un peu. Celui qui veut un devis au téléphone, il veut du prix. Alors celui qui veut du prix, il va forcément trouver moins cher. Donc non, j'ai arrêté. D'abord, on se rencontre, on crée la relation. C'est fondamental. Fondamental. Clé 6, l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi, j'ai de l'estime pour mon travail, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en mon travail. Bah, si ça respire ça quand on me voit, le client en face, il va le prendre. C'est facile après d'affirmer la valeur de ses honoraires, la valeur de son travail. Et si on n'est pas bon, on n'est pas confiant avant, ça va être compliqué de faire transparaître la confiance et l'estime qu'on a pour tout ça. Voilà. Septième clé, oser cibler et choisir. Et je le dis, moi, je prenais pas de commerçant, pas d'artisan, je savais pas faire, j'avais jamais fait. Pendant 15 ans de salariat, j'avais pas fait de BNC, j'avais pas fait d'artisan, pas de commerçant, que des sociétés de services et d'industrie. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ceux-là, je sais les faire. Et je flippais de faire une compta de caisse où je fais des activités avec du blague, je veux pas en entendre parler. Voilà. Et puis, donc, j'ai ciblé. J'ai aussi dit aux gens que je ciblais. Je prends telle catégorie de clients. Donc, les personnes se reconnaissent. Ils disent, ah, lui, il s'adresse à moi. C'est comme aujourd'hui. Moi, je m'adresse aux experts comptables. Je pourrais m'adresser à tous les dirigeants. Et encore, je m'adresse aux experts comptables qui sont indépendants et qui ne sont pas dans des gros cabinets. Je pourrais le dire, je le dirai bientôt, je le reciblerai encore. Et donc, on se sent, ah, mais c'est à moi qui parle. À moi je suis enfin, potentiellement, c'est moi. Ah, il prend pas n'importe qui. Ah, il sait s'occuper des sociétés en développement. Ah, ok, il me l'a dit. Ah, il a l'air sérieux, j'ai confiance. Vous voyez? C'est pas, il prend n'importe qui. Parce que ça se sent. Alors, un effort
puis du réconfort, du confort. Donc tout ce travail-là, c'est peut-être là qu'il y a un effort à faire, mais c'est un effort libérateur. Si vous arrivez à faire tout ça, alors vous pouvez le faire en étant accompagné, vous pouvez le faire tout seul. Voilà, en étant accompagné, c'est plus rapide. Voilà, parce qu'en une séance, en une séance de 2 heures à peu près, on fait tout ça et ce que je vous ai dit, peut-être même une deuxième, mais voilà. Donc tout devient plus naturel et on a donc besoin moins d'efforts. Vous voyez le thème où on arrive là? Donc voilà. Donc, pour récapituler un peu, on revient à du sens. Les gens, les jeunes, les clients aujourd'hui ont besoin de plus de sens et vous êtes le moteur de ce sens. Voilà. Et si vous avez une vision, vous allez créer de l'adhésion. Voilà. Et si vous vous dites aussi quel problème je règle pour mes clients, comment je les accompagne là-dedans, vous allez, j'ai envie de dire marquer des points, mais vous allez juste d'abord vous démarquer en plus parce qu'il y a très peu d'experts comptables qui utilisent cette voie-là.